Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour dans son froid. Amen. Amen. Je pense que vous êtes encore dans le sommeil là, après vous réveiller un peu. Amen. Amen. Ok, ce matin j'aimerais vous parler sur la nécessité d'être un disciple. Amen. La nécessité d'être un disciple. Nous allons directement aller dans le livre des Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Amen. Ok, je vais lire pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera avec lui. Sinon, elle reviendra avec vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et vivant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entrez, où l'on vous recevra. Mangez ce qui sera à présenter, guérissez les malades qui trouveront, et dis-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu est le fondement qui nous permet de grandir et de vivre Christ dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu est le fondement qui nous permet de grandir et de vivre Christ à nous. Vous savez, Christ était venu sur la terre pour nous donner la vérité. Christ est venu sur la terre pour nous donner la vérité. C'est pour ça qu'il me déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Pour moi, cet enseignement est important dans l'Église, surtout dans les temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ou appréhender qui est un disciple. Alléluia. Un disciple, c'est un élève qui suit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est un élève qui suit l'enseignement d'un maître. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les préceptes et les instructions de son maître. Amen. Selon le fondement biblique, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus et ses enseignements. Amen. D'ailleurs, Luc l'a bien dit. Alléluia. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples. Alléluia. Donc, selon le fondement biblique, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ et ses enseignements. Amen. Amen. Je voulais encore aller plus loin. Dans la Bible, on nous montre aussi les disciples. Alléluia. On nous montre aussi les disciples comme fils spirituels. Amen. Donc, nous avons des disciples comme fils spirituels. Ce principe est lié avec la loi de l'honneur. Alléluia. Donc, nous avons des disciples comme fils spirituels, mais ce principe est lié avec la loi de l'honneur. Alléluia. Amen. La Bible déclare, honore ton père, honore ton maître. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Amen. Donc, nous ne sommes pas seulement les disciples de Jésus, mais nous sommes des disciples
Alléluia. Qui suit aussi les enseignements de nos pères spirituels. Le message que nos pères spirituels nous enseignent, ils ont cette révélation-là de Dieu. Vous comprenez? C'est très important que je puisse bien expliquer cela. Timothée était le disciple de Jésus et il était aussi le disciple de son père spirituel, apôtre Paul. Amen. Amen. Timothée était le disciple de Jésus-Christ et il était aussi le disciple de son père spirituel, l'apôtre Paul. Josué, il était le serviteur du Dieu vivant. Celui-ci était aussi le disciple de son père spirituel qui était Moïse. Je vais vous donner le verset d'appui. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à D. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à D. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Amen. Amen. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée, mon fils, à Timothée, mon enfant biologique. Vous comprenez? Il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et l'apôtre Paul ajoute le mot légitime. Vous comprenez? Le mot légitime. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on voit bien ici, tu peux être un disciple de Jésus. Alléluia. Tu peux aussi être un disciple de ton Père spirituel. C'est un principe le plus important à comprendre. Alléluia. Nous devons savoir que chaque parole de Dieu révèle l'intention de Dieu et chaque parole de Dieu est animée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Chaque parole de Dieu révèle l'intention de Dieu et chaque parole de Dieu est animée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pendant que nous allons avancer, vous allez comprendre pourquoi je soulevais ce point. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas seulement appelés à rester ses enfants. Je répète, et tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas appelés seulement à rester ses enfants. Mais il nous a aussi appelés à devenir ses disciples. Alléluia. Donc, Dieu ne vous a pas sauvé pour rester seulement son enfant. Mais Dieu vous a sauvé pour être son disciple. Alléluia. Je répète, étant enfant de Dieu, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas appelés à rester ses enfants, mais il nous a aussi appelés à devenir ses disciples. Cela veut dire les gens qui suivent ses enseignements, les gens qui suivent ses préceptes, les gens qui suivent ses principes. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir les solides fondements dans l'Église ou dans la parole de Dieu si nous ne comprenons pas que nous sommes premièrement des disciples. Nous ne pouvons pas avoir le solide fondement dans l'Église ou dans la parole de Dieu si nous ne comprenons pas que nous sommes premièrement des disciples. Alléluia. Amen. Un disciple se définit par les enseignements de son maître. Un disciple se définit par les enseignements de son maître. La parole de Dieu est la voie qui transforme nos vies et qui nous permet à être de bons disciples. Alléluia. Un disciple, il a besoin de 3 choses dans sa vie. Amen. Un disciple, il a besoin de 3 choses dans sa vie. 1. Être enseigné. 2.
être instruit. 3. Être corrigé. Amen. Un disciple, il a besoin d'être enseigné, être instruit et être corrigé. Alléluia. Amen. Un disciple, il a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu pour grandir dans la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Premièrement, un disciple, il a besoin des enseignements de la parole de Dieu pour grandir dans la maturité spirituelle. Ça, c'est très important. Parce que tu ne peux pas grandir dans la maturité spirituelle si on ne vous a pas enseigné la vérité de la parole de Dieu. Je vous ai dit au début que la parole de Dieu est le fondement qui nous permet de grandir. Alléluia. La parole de Dieu nous permet de vivre dans la vérité de Christ. Alléluia. Donc, un disciple, il a besoin de la parole de Dieu ou des enseignements de Dieu pour être capable de faire ce que son maître fait ou de faire ce que Dieu fait. Un disciple, il a besoin des enseignements pour être capable de faire ce que Dieu fait. Je vais lire Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus reprit donc la parole et il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, je peux dire, ici, Jésus révèle la dimension, la nécessité d'être un disciple. Donc ici, Jésus, il se révèle comme étant le disciple de son maître, qui est son Père. Vous comprenez? Jésus, il élève les enseignements de son maître. Il enlève les enseignements de son Père. Et il va plus loin. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous comprenez? Un disciple ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'un disciple, il le fait, il apprend auprès de son maître. Vous comprenez? Jésus, il nous montre l'importance d'avoir l'humilité pour apprendre les enseignements de Dieu ou les enseignements du Maître. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut proclamer ça? Amen. Est-ce qu'on peut, dans nos églises d'aujourd'hui, bien-aimés, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le déclarer? Voilà pourquoi nos églises ont des problèmes. Parce que les gens, on n'a pas de fils, on n'a pas de disciples qui peuvent déclarer de telles paroles. Mais ici, on les a. Alléluia. Amen. Ici, on a des disciples qui peuvent déclarer ces paroles. Pourquoi? Parce que nous sommes bâtis par le vrai fondement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Amen. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Donc, tout ce que le Fils fait, il le voit auprès de son Père, de son Maître. Alléluia. Donc, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, tout ce qu'il fait, il le voit auprès de son Maître. Alléluia. C'est pour ça, dès le début, 5 ans passés, 6 ans passés, j'avais dit à David, le vrai modèle de ta vie, c'est moi. Amen. J'avais dit à David, le vrai enseignement. D'abord,
c'est Dieu, pour ne pas choquer les gens, et c'est moi. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Donc, je suis ton vrai modèle. Je suis le modèle qui peut t'influencer. Vous comprenez? Je lui ai dit, observez tout ce que je fais et pratiquez-les. C'est ça qui va influencer ta vie. Vous comprenez? Ce qui a influencé la vie de Jésus, ce sont les choses que Jésus avait prises auprès de son Père, et Jésus l'a pratiqué, et c'est là qui avait influencé le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. C'est pour cela qu'un père, il influence ses enfants par ces trois choses. Par les enseignements, par les instructions, et il corrige ses enfants. Il donne la bonne direction. Tout ce que le père fait, le fils le fait aussi pareillement. Écoutez, tout ce que le père fait, Jésus ajoute quelque chose de très important. Il dit, il n'a pas dit tout ce que le père fait pareillement. Vous comprenez? Le fils. Donc il a dit, tout ce que le père fait, le fils aussi. Hein? Ça change. Tout ce que le père fait, le fils aussi. Et il ajoute quelque chose, le fait pareillement. Amen. Le fils aussi le fait pareillement. Vous voyez comment il y a la synchronisation. Il y a l'harmonie. Et cette harmonie qui permet que l'église soit dynamique et puissante. Qui permet qu'une structure soit dynamique et puissante. Vous comprenez? C'est dans cette dynamique qu'on arrive à atteindre des objectifs. C'est dans cette dynamique qu'on arrive à accomplir de grandes choses. Alléluia. Amen. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc cela veut dire, un disciple, c'est quelqu'un qui observe les enseignements de son maître. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne t'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Vous comprenez? Je vais leur parler de l'instruction. Alléluia. L'instruction aide un disciple à développer un esprit d'obéissance et de soumission aux principes donnés par son maître. Alléluia. Un disciple n'a pas seulement besoin des enseignements. Il a besoin, premièrement, des enseignements. Deuxième chose, il a besoin des instructions. Vous comprenez? Donc, l'instruction aide un disciple à développer un esprit d'obéissance et de soumission aux principes donnés par son maître. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas ceux qui écoutent qui sont justes, mais ceux qui pratiquent la parole, c'est eux qui sont justes. Vous comprenez? Donc on ne peut pas, un disciple ne peut pas se limiter seulement à acquérir la connaissance. Amen. Donc il a besoin des instructions pour développer un esprit d'obéissance et de soumission aux principes donnés par son maître. Alléluia. Amen. Je crois que parfois dans nos maisons, nous donnons des instructions à nos enfants. Comprenez? Ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire, ça, ici ne touche pas, tout ça. Vous comprenez? Pourquoi on donne des instructions là? Pour amener nos enfants, pour développer à nos enfants un esprit d'obéissance et de soumission. Amen. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui a un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas de l'obéissance et de la soumission, tu feras ta propre volonté, tu ne feras pas la volonté de ton maître. Tu feras ta propre volonté, tu ne feras pas la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, il a dit ceci. Je vais revenir sur ce verset parce que c'est très important. Jésus dit,
dans le livre de Jean. Jean, oui, j'ai trouvé. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que celui qui voit auprès de son Père. Vous comprenez? Donc on voit ici, Jésus avait développé un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Vous comprenez? Ou au précepte et au principe qui lui a été donné par son Père. Amen. Amen. Donc, c'est l'esprit que l'Église doit avoir. C'est l'esprit que les disciples ont besoin dans l'Église. Amen. Amen. Bien aimé, c'est très capital que nous puissions comprendre ces choses. Troisième chose, un disciple il a besoin d'être corrigé. Amen. Amen. Un disciple il a besoin d'être corrigé. Le mot corriger veut dire rétablir en position droite ou redresser ce qui a été courbé. Amen. Corriger veut dire rétablir en position droite et redresser ce qui a été courbé. Alléluia. Vous savez, quand on vient à l'église, nous venons avec notre éducation, vous comprenez, avec l'identité qu'on a appris dans nos environnements familiales, dans l'école, tout ça. Maintenant, lorsqu'on vient à l'église, nous venons pour recevoir les enseignements, les instructions. Amen. Maintenant, pour que ces deux dimensions-là, pour que ces deux mouvements-là puissent avoir l'impact de ta vie, tu as besoin qu'on puisse te redresser. Vous comprenez? Te redresser. Parce qu'il y a certaines choses dans nos vies qui a certaines choses charnelles, tout ça. Vous comprenez? Amener certaines choses dans notre vie, notre façon de raisonner, tout ça. Vous comprenez? Il y a l'écho, tout ça. Maintenant, quand on vient à l'église, il faut que tu acceptes qu'on te reste. Cela veut dire qu'on t'amène dans la bonne position de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Un disciple ne peut pas dire, ah moi je connais. Quand on lui propose, on lui donne quelque chose, il ne peut pas dire que moi je connais déjà. Non, ce n'est pas un disciple. Vous comprenez? Un disciple, il se laisse d'être corrigé. Vous comprenez? Qu'on puisse le rétablir à une position droite. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui sont courbés. Amen. Ils sont déjà courbés. Ils sont plus dans la position horizontale. Vous comprenez? Ils ont besoin d'être redressés par la parole de Dieu. Donc nous devons accepter dans notre vie d'être courbés. Je vais donner un verset biblique, ça va vraiment donner la lumière. Matthieu chapitre 4, verset 18. Matthieu chapitre 4, verset 18. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs, il leur dit, suis-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissa le filet et les suivit. Alléluia. Écoutez, Jésus a dit seulement à Pierre et à André, suis-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le désir de Jésus était que Pierre et André deviennent ses disciples. Amen. C'est ça, c'était le désir de Jésus. Donc le désir de Jésus est que nous soyons ses disciples. Pierre et André, en abandonnant leur filet pour suivre Jésus, une relation intime était née entre Jésus et Pierre et André. Alléluia. Donc celui qui accepte de suivre les enseignements de son maître, de Jésus-Christ, qui accepte de suivre les instructions, être corrigé, il y aura l'intimité entre
cette personne-là, entre ce disciple-là avec son maître, entre ce disciple-là avec Dieu. Alléluia. Ce sont ces trois choses qui créent l'intimité entre maître, entre Dieu et un disciple. Les mots qui me frappent ici, Jésus dit, suis-moi, suis-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Le voyage de notre vie comme disciple commence par ces deux mouvements. Suis-moi et je vous ferai. Alléluia. Suis-moi très bien. Le voyage de notre vie comme disciple commence par ces deux mouvements. Suis-moi et je vous ferai. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un si vous ne bougez pas. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose si vous ne bougez pas. Le mot suis-moi veut dire accepter d'être guidé par la parole de Jésus et de l'accepter comme étant votre maître. Alléluia. Donc accepter d'être guidé. Jésus a dit suis-moi, je vous ferai. Il a dit à Pierre et André, suis-moi, je vous montrerai le chemin. D'ailleurs Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis-moi, je vais vous guider, je vous donnerai la bonne direction. Alléluia. Mais écoutez, Pierre, il était un grand entrepreneur. Vous comprenez? Il était un chef d'entreprise. Il avait tout. D'ailleurs, n'oubliez pas, Pierre a fait des expériences. Vous comprenez? Il a fait déjà la connaissance de la pêche. Vous comprenez? Mais ici, la Bible déclare, Pierre, il abandonne son filet. Bien aimé, vous savez, quand tu veux apprendre dans la vie, il faut abandonner le filet. Suis-moi très bien. Il faut abandonner le filet. Parce que tu ne peux pas apprendre les instructions de Dieu, les enseignements de Dieu, si tu as encore le filet entre tes mains. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se développer dans la vie chrétienne parce qu'ils ont encore le filet entre les mains. Ils ne veulent pas abandonner le filet pour être guidés par Dieu. Amen. Ils ont encore le filet des expériences de leur vie passée. Ils ont encore le filet de leur expérience intellectuelle. Ils ont encore le filet de leur ego. Ils ne veulent pas abandonner le filet pour apprendre. Donc, tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas être un disciple puissant si tu ne veux pas encore abandonner le filet. Il y a des gens, bien aimés, vous le voyez à l'église, mais il a ses idées ailleurs. Vous comprenez? Il a déjà ses idées. Moi, j'ai mes ambitions, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ces choses-là sont encore le filet. Alléluia. Amen. Jésus, pour nous sauver à Gethsemane, Jésus, il avait abandonné le filet. Il a dit, Seigneur, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté soit faite. Il a abandonné le filet pour accomplir la volonté de son maître. Alléluia. Amen. Donc dans l'église aujourd'hui, les gens doivent abandonner. Les gens font aujourd'hui des choses par leur propre intérêt, pas pour l'intérêt de Christ, pas pour l'intérêt de l'église. Combien de gens aujourd'hui, ils sont plus dans l'église, ils disent moi je ne pas à l'église, je ne fais plus partie de l'église, mais ils continuent à exercer quelque chose au nom de Dieu. Or, Dieu gouverne son église par le Saint-Esprit et par le Saint-Ministère. Donc, si tu es hors de l'âge, tu n'es plus légal pour continuer à parler au nom de Dieu. Parce que ce qui te donne le mandat de parler au nom de Dieu, c'est l'église que Christ a établie. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Et d'ailleurs, la Bible déclare, il viendra prendre une église glorieuse, les gens qui font partie de l'église. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, l'église, quand écoutez, vous savez, l'église est en pleine préparation, en plein voyage pour l'enlèvement de l'église. Donc je peux vous dire, la porte a été déjà fermée. Vous comprenez? La porte
étaient déjà fermés. Donc, nous qui sommes à l'église, nous n'avons plus le droit de sortir hors. Pourquoi? Parce que en dehors du monde, il y a déjà des catastrophes qui se passent. Vous comprenez? Il y a la crise économique, il y a la guerre, il y a l'instabilité. Nous sommes déjà à l'intérieur de l'église. Quelles que soient toutes les catastrophes qui se passent hors de l'église, nous ne devons pas sortir hors de l'église. Parce que la porte est déjà fermée. Alléluia. C'est comme dans le mariage, lorsque vous vous mariez, cette alliance-là, c'est comme une porte qui est scellée, qui est fermée. Vous comprenez? Amen. Écoutez, je vais dire quelque chose de très important ici. Maintenant, si nous revenons dans le verset de Jean, Luc, chapitre 10, verset 1 à 9, je vais comparer maintenant des choses ici, vous allez comprendre. Quand vous lisez le verset de Luc, la Bible déclare, après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples. Il a choisi quoi? 70 autres disciples. Donc, pour nous qui sommes en Belgique, on dit 70. 71 disciples. Alléluia. Maintenant, suivez-moi très bien. Si vous lisez la Bible, le Seigneur avait envoyé tous ses 70 disciples. D'ailleurs, il leur avait donné le pouvoir et l'autorité de guérir les malades. Vous comprenez? Donc, il y avait des capacités divines qui leur ont été données. D'ailleurs, si vous avancez dans la même verset, la Bible déclare, lorsqu'ils ont fini, ils ont donné rapport, ils ont dit, les démons nous ont obéi, tout ça. Jésus a dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Alléluia. Vous comprenez? C'est un détail très important à comprendre. Maintenant, est-ce que tous ces 70 disciples, ils étaient allés avec Jésus à la croix? Non. Non. Maintenant, on va lire pour comprendre cela. Jean chapitre 6, verset 53 à 70. Je vais lire le nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Jean chapitre 6, 53 à 70. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dite, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, c'est là vous scandalise-t-il. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais, écoutez, je ne vais pas avancer. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et s'en allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Et nous avions cru, nous avons aussi connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas, moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous c'est un démon. Alléluia. Amen. Maintenant, suis-moi ici, c'est là où je vais aller expliquer certaines choses, où on va finir. Jésus avait choisi 70 disciples au début. Tous ces disciples-là, ils étaient équipés, vous comprenez, par les capacités. D'ailleurs, Jésus les avait envoyés pour aller évangéliser, faire des choses. Maintenant, écoutez, pendant qu'ils commencent à avancer, Jésus maintenant révèle maintenant une autre dimension de lui. Vous comprenez?
il révèle notre dimension de lui. Vous devez savoir que pendant